Coucou, bienvenue à cette autre vidéo des aventures culinaires de Clo-Clo. Voilà, aujourd'hui nous allons faire des ailes de poulet. Des ailes de poulet, voilà, au four. Alors donc c'est très facile. Du poulet, du thym, du persil, de l'origan, du poivre noir, et un petit verre de calimocho pour assaisonner, en fait, pour prendre de temps en temps pendant qu'on est en train de travailler. Alors tout est déjà mélangé avec un peu de sel. Tout est déjà mélangé là pour faire la mixture. Un plateau avec un peu d'huile d'olive. Et voilà, tout est parti. Le four au chauffage, voilà. Et voilà. Voilà, il faut remuer, il faut mélanger tous nos condiments. Nous avons assaisonné, voilà, mélanger avec le poulet pour que macérer, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Voilà, l'essentiel c'est que le poulet soit recouvert de tous nos condiments, quoi. Et voilà. Et dès que tout est prêt, alors nous allons disposer dans notre plateau de cuisson. Je ne sais pas comment on appellerait ça en bon français. Voilà, disposer. Ici, je crois que le plateau est un peu petit, hein, mais je crois que tout devrait rentrer là-dedans. Tout devrait y rentrer. De toutes les façons, tout doit y rentrer. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, c'est bon comme ça. Dès que tout est prêt, dès que notre four est prêt, voilà, nous allons y mettre 15-20 minutes et voilà. Donc, le temps que le four se prépare et voilà, je vous reviens. Alors, notre four, il est déjà prêt, voilà. Nous y introduisons, nous y mettons notre poulet. Allez, 15-20 minutes. Le chrono. Voilà. Alors, je mets 17 minutes. Chrono parti. Alors, pendant que le poulet, les ailettes de poulet sont dans le four, alors ce que je fais, c'est une marmite au feu. Je vais vous faire un peu, ça c'est du thon, je vais vous faire un peu du riz sauté au thon, voilà. Du thon, du riz, des oignons, des tomates déjà découpées, les mêmes condiments verts, thym, persil, origan, des carottes et du poivron. Alors tout ça découpé, dans quelques secondes, la suite du programme. Alors mon temps découpé, mon huile déjà plus ou moins un peu chauffée. Voilà, j'introduis, j'ajoute mes oignons. Voilà. On dit que l'huile excessivement chauffée contient des effets, des effets cancérigènes, donc du coup, ne pas trop chauffer l'huile. Et voilà, je dois faire frire mes oignons. Alors, mon oignon, j'y ajoute du thon, préalablement découpé. Donc, il ne faut pas oublier d'avoir toujours le papier. Voilà. J'ajoute ça et voilà, je dois
Je vais laisser environ 2 à 3 minutes. Alors là maintenant, j'y ajoute le poivron. Les carottes. Poivron et carottes. Donc vous pouvez vous-même voir comment ça, à quoi ça ressemble dans la marmite. C'est très beau déjà à voir. Vous savez, quand vous préparez, quand vous faites de la cuisine, le plus important n'est pas seulement le goût ou bien les odeurs qui se dégagent. L'une des choses les plus importantes, c'est le visuel en fait. Voilà. Donc voilà. Je laisse quelques minutes aussi. Et voilà. Le temps de regarder mon poulet dans le four. Alors le poulet il évolue très bien. Donc, pas sans faire, j'y ajoute mes tomates préalablement découpées. Je remue. À ce niveau, je dois ajouter du sel. Comme vous voyez, je fais la cuisine comme ma grand-mère parce que ma grand-mère elle faisait la cuisine à elle, ma mère aussi. Donc rien n'est calculé au préalable, rien du tout. J'ajoute mon thym. Les gens vont dire voilà, le thym c'est pour le plantain, la banane, je ne sais pas trop quoi. Moi j'utilise pratiquement les mêmes ingrédients pour beaucoup de choses. À des proportions différentes, ça produit des goûts différents. Et à chaque fois, le plus important dans ma cuisine, c'est que il y a une base et le reste est différent. La base, ce sont les ingrédients et tout, mais le goût, à chaque fois, est différent. Du coup, ça donne une sensation de créativité et qu'à chaque fois, voilà, tu fais quelque chose de différent, même si, a priori, le visuel donne ce que ça donne, voilà. Donc, je fais ce mélange, je dois le laisser environ 7-8 minutes, voilà. Le temps de vous revenir. Voilà. Le poulet hors du four, bien doré, prêt à la consommation. Voilà, il faut juste le récupérer avec délicatesse et l'amener à table, quoi. Allez, bon appétit. Alors de temps en temps, il ne faut pas oublier de regarder notre mélange qui est en train de se... ça sent bon, hein? Notre mélange qui est en train de cuire. Hein? Wow. Aussi de goûter. Pour savoir si notre assaisonnement est bien ou pas. Voilà. Je crois que ça fait environ 7 minutes. 7 minutes, hein? Voilà. Ce que nous allons faire, c'est d'y ajouter du riz. Là, c'est du riz intégral. Hein? C'est du riz intégral. La quantité, je ne sais pas. Je vais le faire à l'œil. Je crois que là, c'est environ 500 grammes. Donc, je verrai si mon mélange est bien. Voilà. Pas besoin de laver puisque la qualité du riz est bonne. Je n'ai pas besoin de laver. Donc, il faut savoir où est-ce que vous achetez votre riz et tout ça. Ça, c'est du riz intégral qui est bien pour la santé aussi. Voilà. Et voilà, vous voyez à quoi ça ressemble notre mélange. Là, c'est du riz sauté. Du riz sauté, vous allez voir, ou bien, je sais pas, du risotto, je sais pas trop. J'appelle ça du riz sauté. Tout est fin prêt. Il faut juste ajouter un peu d'eau et laisser mijoter quelques temps. Voilà, un peu d'eau, juste à la quantité nécessaire. Et l'une des choses importantes que nous allons faire, c'est d'utiliser
c'est ce monsieur, le papier alu, que beaucoup connaissent. Voilà. Je vais vous expliquer dans quelques instants c'est quoi le papier alu. Voilà, je recouvre. J'essaie de voilà, bien recouvert. Je m'assure que tout est fermé. Le papier alu parce que ça me permet de faire cuire mon riz utilisant la vapeur. Tout ce qui se produit à l'intérieur comme vapeur se condense et reste là-bas. Voilà. Donc, je m'assure que c'est bien refermé. Et voilà. Si ce n'est pas bien refermé, nous pouvons poser un support qui pèse au-dessus. Ben, mais dans ce cas, nous n'en avons pas. Le couvercle n'est pas très bien, il n'est pas très gentil avec nous. Voilà, pas grave. Nous allons le laisser comme ça. À feu doux, hein, nous allons laisser le feu à 4-5. Et une fois de plus, notre chrono. Nous allons mettre 15 minutes. 15 minutes, voilà. C'est parti. Rendez-vous dans 15 minutes. Alors voilà, un peu plus de 20 minutes. Nous revenons. On va regarder ce qu'est devenu. Attention à ouvrir parce que c'est la vapeur, ça chauffe. Donc on ouvre doucement. On essaie de retirer. Et on essaie de voir. Voilà. Voilà. Je crois que c'est tout prêt. C'est tout prêt. Si je ne me trompe pas. Voilà. Je crois que c'est tout prêt. Parfait. Observez, admirez, tombez amoureux du risotto avec du thon, carottes, riz, poivron, voilà. Le plat est prêt pour être dégusté. Donc, chers internautes, aujourd'hui nous avons fait 2 plats en moins de 12 minutes, en moins de 15 minutes. Mais plus ou moins, parlons vrai, parlons peu, plus ou moins ce sont environ 50-60 minutes en fait de cuisson pour avoir ces 2 plats. Le premier c'était les ailettes de poulet au four, assaisonnées à l'africaine, à la camerounaise et à la clo-clo. Et le deuxième plat, c'est du risotto assaisonné à la clo-clo. Et comme je vous ai dit, mes ingrédients, ma cuisine, c'est la cuisine de grand-mère, c'est la cuisine de maman, à l'œil. C'est-à-dire, je ne calcule pas, vous ne m'avez pas vu mesurer du riz et tout ça, mais vous voyez, ça donne à la perfection. Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne dégustation, bon appétit. Et voilà, c'est une vidéo très sensible, très simple que je fais pour vous permettre de déguster ces mets et reproduire plus ou moins les saveurs de chez nous. Alors, si vous avez aimé, appuyez sur like. Et voilà, vous appuyez sur like, vous nous suivez, vous partagez, surtout partagez. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui auront certainement besoin de cette information et ils voudront savoir comment est-ce qu'on fait pour préparer très facilement du riz, le papier alu, c'est le secret. Vous voyez, ça a bien cuit du riz en un temps record. N'oubliez pas d'éteindre le feu, voilà. Et voilà, 2 plats en un. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite bon début d'année 2020. Et partagez mes vidéos, amenez les gens à l'aimer, critiquez surtout pour qu'on puisse améliorer. Et voilà, merci.